je vais peut-être laisser la parole à Gauthier pour qu'il nous parle un petit peu de nos chances, des chiffres et peut-être des résultats des dernières élections pour faire le bilan. Pour faire le point un peu, voilà. Oui, Didier est un petit peu modeste en disant qu'à la Baule, on est entre 10 et 20%. En réalité, à l'instant T, si on prend le score des dernières élections européennes, on sera à 17% des suffrages exprimés à la Baule, ce qui est un potentiel naturellement à renforcer. Je ne doute pas que notre score en réalité aux élections départementales sera plus élevé. Mais plus généralement dans notre région, qu'on prenne la 8e circonscription, qu'on prenne la 9e circonscription, la presqu'île, le pays nazérien, nous sommes sur de très bons scores, et des scores qui sont un petit peu nouveaux, parce que nous venons de loin. J'ai regardé encore, alors pas à la Baule, mais du côté de Saint-Nazaire, les scores en 2004, par exemple aux européennes, des scores que j'ignorais. J'ai regardé ce matin, aux européennes de 2004 à Saint-Nazaire, on faisait 4,7% par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à 16%. Et Saint-Nazaire encore est une grande ville, avec beaucoup de problématiques, de désindustrialisation, des commerces qui ferment. On a le sentiment que c'était pas le sentiment assez fou, à mon sens, que ce n'est pas une ville agréable à vivre. Nous faisons déjà 16%. Alors qu'est-ce que c'est que vous imaginez à Donge, à Montoire, dans des villes qui sont complètement excentrées comme Saint-Joachim? Eh bien, ce sont des très bons scores. 16% à Saint-Nazaire, 17% à Pornichet, qui on peut penser quand même plus préservé que Saint-Nazaire, la Baule-Escoublac 18%, c'est même plus que ce que j'avais dit, Saint-André-des-Eaux 20%, Saint-Molf 22%, Saint-Joachim, qui est, comme je vous le disais, assez excentré avec raréfication des services publics, 23%, Saint-Malo-de-Guersac 24%, Crignac qui a fait un petit peu l'actualité parce que, vous le savez, le maire ne savait plus trop sur quel pied danser. Il a essayé de faire un coup pour avoir la mairie contre les communistes en ayant parti lié avec le FN, en découvrant finalement que son adjoint était FN pour la virer. Ben, le FN il fait quand même 24%. Béné 25%, Donge 25%, Montoire de Bretagne qui est notre record dans la région 26%. Il y a un réel potentiel pour le Front National dans cette région, parce que je pense qu'il y a un besoin local, et comme dans toute la France, en quelque sorte, un besoin de Front National, un besoin de patriotisme pour rassurer les gens sur la capacité demain à Marine Le Pen, si elle était au gouvernement, et nous n'en doutons pas pour 2017, sa capacité à restaurer la France dans toutes ses prérogatives, à la fois vis-à-vis d'elle-même, et puis pour le monde extérieur. Mais l'important, c'est que la France se restaure pour elle-même, qu'elle soit pleinement souveraine, qu'elle récupère pleinement sa justice, sa monnaie, sa sécurité, sa diplomatie, son indépendance industrielle et agricole, son système éducatif qui fait tant d'admiration dans le monde entier, pour la rigueur de son système social. Il est important que la France soit souveraine sur tous ces plans. Et ça, c'est Marine Le Pen qui, au plus haut niveau de l'État, va l'assurer si demain elle est victorieuse. Et nous, au niveau local, en quelque sorte, nous allons labourer le terrain. Alors je sais que les militants sont beaucoup en attente, et je suis tout autant en attente, parce que je suis militant comme un autre, que nos élus, nos quelques élus, soient un petit peu qu'ils puissent avoir des marges de manœuvre, qu'ils puissent être pas seulement dans une opposition verbale, mais qu'ils aient réellement un pouvoir de changer les choses, de bloquer ce qui ne va pas dans les mairies, peut-être demain dans les conseils généraux. Hélas, le pouvoir vient aussi beaucoup du haut, ça vient du bas, parce qu'il faut s'enraciner localement, il faut participer régulièrement aux élections et dans les mêmes territoires sans se balader sur la carte. Les candidats de Saint-Nazaire restent à Saint-Nazaire, ils font un travail de longue haleine sur Saint-Nazaire, comme les candidats de la Baule, comme tous les autres candidats, mais les choses viennent aussi par le haut. Nous avons la victoire de 2017, et la victoire qui est plus lointaine, mais qui n'est pas moins importante des élections législatives de juin qui suivront, qui nous permettront aussi d'avoir une voix à l'Assemblée, enfin d'avoir plusieurs dizaines de voix à l'Assemblée avec les députés. Il est important d'entrer dans les conseils généraux au niveau des départements. Et comme le disait Didier avec ses mots, nous avons quelques chances. Des chances qui sont modestes, mais qui sont réelles. En Loire-Atlantique, je pense raisonnablement que nous pouvons gagner le second canton de Saint-Nazaire, qui est le canton du président du Conseil général,
qui est un candidat de gauche qui ne représente absolument pas l'image que devrait être celle d'une gauche sociale, proche du peuple, proche de ses considérations, proche comment dirais-je, qui veut la défense de l'industrie, qui veut la défense des classes populaires. Le PS n'est pas du tout ça dans le second canton de Saint-Nazaire. Et avec la division de la gauche, avec une configuration électorale un peu particulière, nous avons de chances raisonnables d'avoir ce canton. Comme nous avons des chances, pas raisonnables, mais quasiment certaines, en réalité, d'avoir au soir du 29 mars, selon les prévisions statistiques, qui valent ce qu'elles valent, entre 80 et 120 conseillers généraux au Front National. Et il est important de participer à ces élections. Il est important de participer à toutes les élections. Le parti pris du Front National, qu'on accuse sans arrêt d'être non-républicain, d'être anti-républicain, quand on ne l'accuse pas d'être fasciste, comme l'avait dit Didier, le parti pris qui est pris contre ce mouvement politique, c'est de dire qu'il va mettre le désordre, qu'il est quasiment révolutionnaire, qu'il est extrémiste, que demain il va renverser la table rase et faire tout un tas d'horreurs. Mais en réalité, le Front National, depuis sa création en 1972 et sa participation aux premières échéances électorales 2 ans plus tard, est légaliste. Il participe à toutes les élections parce que nous ne choisissons pas les règles du jeu. Quelle que soit la contestation que nous pouvons émettre vis-à-vis de ces règles, nous ne choisissons pas les règles. Donc, ces élections sont à la fois comme les autres, mais elles ne sont pas tout à fait comme les autres. Elles sont comme les autres parce que nous devons y participer à l'égal de toutes les élections, mais elles sont différentes parce que le contexte a changé en 4 ans, entre les élections cantonales et ces élections départementales. Donc vous voyez d'ailleurs le changement symbolique de nom. En général, quand on change le nom d'une élection, d'une instance, d'un parti, comme il va peut-être se passer avec l'UMP, c'est que les choses ne vont pas si bien et qu'on veut cacher des choses. Et ce qu'on veut cacher en changeant le nom d'élection cantonale en départementale, c'est que la réalité du canton et du département est en train d'être bradée par d'autres structures qui ne veulent pas votre bien en réalité. Parce que vous connaissez la position du Front National, je le pense. Nous sommes attachés à une triple échelle, qui est celle de l'État, les communes à l'autre extrémité, puis au milieu, il y a cet échelon intermédiaire très important qui est le département. Ces 100 départements de France qui sont d'ailleurs une création révolutionnaire, républicaine, auquel nous sommes très attachés au Front National, ce qui montre, contrairement aux propos qu'a pu tenir par exemple M. Samza il y a de ça 2 semaines au Conseil municipal de Saint-Nazaire, que nous sommes, je le pense, non seulement républicains, mais peut-être plus républicains que les autres, et à la fois les seuls républicains encore de la classe politique française. Il est donc très important pour les Gaulois, pour les Guérandais, pour les Nazariens et tous les Français en réalité, d'avoir des départements forts. À notre sens, la défense et l'existence du rôle des départements est essentielle. Quelle idée nous faisons-nous du département? Pour nous, le département, c'est réellement une instance dont la mission de solidarité sociale et territoriale est extrêmement importante. Parce que les prérogatives du département sont encore assez conséquentes en termes d'action sociale, en termes de plein de choses, en termes de gestion de la voirie, en termes de gestion des collèges. Il y a d'ailleurs cette bizarrerie en France que les départements gèrent les collèges et les régions les lycées. Il y aura peut-être des choses à harmoniser de ce point de vue-là. Une vraie harmonisation, pas les harmonisations que promettent Hollande, ces simplifications qui sont en réalité des complexifications administratives. Quand on vous dit on va simplifier les choses, en réalité, tout se complique, et les structures qui s'ajoutent, etc. Simplifions réellement les choses. Vous comprendrez, quand vous recevrez votre feuille d'impôt et que vous découvrirez les nouveaux impôts, vous comprendrez que les métropoles ont également une prérogative fiscale. C'est ce qui est en train de se passer à Lyon, où il y a des nouveaux impôts qui sont en train d'être créés. Vous verrez ça un peu partout, à Nantes, à Brest, etc. Les métropoles, de ce point de vue-là, ne vous oublient pas. Donc nous sommes attachés à cette triple échelle, État, département, commune, sachant que les départements et les communes ont l'avantage de plus d'être bien identifiés dans leur nom, dans leurs frontières, dans leurs prérogatives, dans leur identité, ce qui n'est pas du tout le cas des régions administratives et encore moins des intercommunalités qui sont des acronymes, qui sont des acronymes, des sigles, etc., qui sont un petit peu confuses et qui n'ont aucune identité, notamment aucune identité charnelle. Nous combattons toutes ces choses et pour nous, l'action actuelle du gouvernement Valls est complètement illisible. Et nous voyons d'ailleurs une manifestation des mensonges des socialistes, qui sont devenus des spécialistes en charlatanerie, qui sont des jongleurs de rue, mais qui ne sont pas des hommes d'État. Quand nous avons un Manuel Valls qui nous dit, lors de son discours de politique générale, quand il est nommé Premier ministre en avril 2014,
nous allons réduire les prérogatives des départements, nous allons supprimer les conseils départementaux d'ici 2021, et que finalement il revient sur sa parole 6 mois après devant l'Assemblée des départements de France en disant « Surtout, nous allons renforcer les départements, nous allons clarifier leurs compétences », il n'y a aucun sens à cela. Et c'est comme ça pour tous les responsables socialistes, sur tous les grands sujets qui président à la vie des citoyens que nous sommes. Nous avons constamment le mensonge et le double discours, que ce soit encore l'autre jour pour l'histoire de l'autoroute de la mer qui a été fermée, on ne sait pas trop pourquoi, on nous dit que c'est pas rentable, qui a été fermée en septembre dernier, mais maintenant les socialistes sont en train de dire, bah, somme toute, il faudrait peut-être la réouvrir, pour tout un tas de choses. Pour notre appartenance à la Bretagne, c'est pareil, il y a constamment un double discours des socialistes. Et Jean-Claude a dit que son premier adversaire, c'était le PS à Saint-Nazaire. Je crois que c'est assez vrai, parce que même si à la Baule, l'UMP est beaucoup plus forte, nous avons un socialisme qui est enraciné dans cette région, qui détient le conseil régional, qui détient le conseil départemental. Il est important de montrer quels sont leurs mensonges. Comme je le disais brièvement, la position du PS est notamment ambiguë sur la question de la Bretagne, enfin de notre appartenance à la Bretagne. Parce que nous nous sentons tous, je pense, bretons dans cette salle, et pour un responsable socialiste comme peut l'être M. Samzin, il suffit de se sentir breton, on n'a pas besoin d'autre chose. Il dit, moi je me sens breton, aussi vous avez besoin que la Loire-Atlantique soit dans une région Bretagne, moi je ne comprends pas ça. Et il y a des tas de gens qui aimeraient que, ne serait-ce que pour pas simplement des raisons identitaires, strictement symboliques, ce serait aussi intéressant économiquement qu'on ait une région Bretagne avec ses 5 départements et 2 grands centres urbains, enfin 3 grands centres urbains, Rennes, Nantes et Saint-Nazaire qui sera un peu moins important, qui donnent du dynamisme économique à une région qui soit à la fois touristique, industrielle-portuaire, avec des activités commerciales, avec un dynamisme, avec un cadre de vie agréable. Ce serait beaucoup plus intéressant que cette concurrence des territoires. Vous avez de part et d'autre Nantes et Rennes qui se regardent un petit peu en chaîne de faïence. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour le bonheur de présidents de conseils régionaux qui sont grassement payés, vous pouvez en être certain. Nous, au Front National, même si la presse nous accable en nous disant que nous ne sommes pas honnêtes sur la question bretonne, je pense que nous sommes parfaitement clairs sur notre attachement à la Bretagne. Et ça aussi, c'est un point de programme qui est important pour les élections départementales. Parce qu'on nous demande quasiment le pistolet sur la tempe, donnez les points de votre programme, comme si on avait besoin de déployer un programme extrêmement détaillé à l'échelle locale. Voilà, mais notre programme, c'est aussi un programme national. Nous sommes les représentants d'un parti national qui s'appelle le Front National et d'une figure nationale qui s'appelle Marine Le Pen, dont le programme est connu au moins sur les questions d'immigration et de sécurité, et qui est également connu sur les questions de souveraineté, d'agriculture, d'industrie, de diplomatie. Notre programme, les gens le connaissent, je pense. Et par capillarité, le programme sera identique à la base. Mais il y a quelque chose de local qui est intéressant ici en Loire-Atlantique, c'est que nous pouvons nous revendiquer, et ce sera sans doute notre différence avec des partis qui n'en parlent absolument pas, nous pouvons nous revendiquer comme sincèrement bretons. Et on peut raisonnablement dire que nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont le débat sur la, je ne vais pas dire la bretonité, je sais que Stéphanie n'aime pas beaucoup ce mot, mais le débat sur l'identité bretonne, la manière dont on se sent breton, on n'est pas très satisfait. Bon, tout cela est mené. Quand on voit que le Gwenadu à Saint-Nazaire est hissé quelques jours et puis il est discrètement rangé au placard, quand on voit que les régionalistes de l'UDB, l'extrême gauche, LO, NPA, le PS sont extrêmement divisés sur la question de la Bretagne, on peut se dire qu'on est les seuls, à part peut-être les régionalistes, mais eux l'apportent différemment, on est les seuls à porter cette question. Et nous sommes satisfaits, je pense, de ces consultations citoyennes qui voient le jour un petit peu partout, même si elles sont très symboliques. Vous avez, par exemple, demain une consultation à Soudan qui va permettre aux habitants de Soudan de déterminer est-ce que vous vous sentez breton, est-ce que vous voulez une Loire-Atlantique à 5 départements de la Bretagne. Eh bien, quel que soit le résultat de ce vote, même s'il sera très symbolique, nous suivrons le résultat et nous espérons une victoire du oui, qui pourra ensuite annoncer si nous avons des élus au Conseil général, et nous en aurons forcément au Conseil général, et nous aurons forcément quelques-uns à Loire-Atlantique,
eh bien, nous serons là pour participer aux vœux, même s'ils sont symboliques, de réunification bretonne. Nous serons là pour promouvoir l'identité bretonne, et pas simplement une identité folklorique. Voilà, une identité qui fasse la part belle à notre histoire, à notre mémoire. Parce que nous vivons aussi dans des territoires qui sont chargés de mémoire, d'une mémoire particulière, qui est un peu une mémoire portuaire, une mémoire industrielle. Et en nous, c'est une mémoire récente en plus, hein, ça a un siècle et demi, c'est des choses que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécues. Et on nous ressort toujours, et notamment à Nantes, l'esclavage, des choses comme ça qui sont constamment des leviers de repentance. Il est anormal que nous ne soyons pas fiers de notre histoire et que nous ne soyons même pas conscients de notre histoire. Or, notre histoire, eh bien, localement, elle est en partie bretonne. Voilà. Donc, je pense que vous êtes tous très mobilisés en réalité, sinon vous ne serez pas ici. Moi, je suis convaincu que dans cette salle, il y a 100%, ou vous espérez qu'il y a 100% de votants FN. 100%, 99%. Normalement, il y en a 100%, 99,9, on va dire. Mais il est important... On a ouvert la discussion, de toute façon. On a ouvert la discussion, mais si chacun pouvait convaincre 2 personnes, ça ferait plus de monde.